Hébreux chapitre 11 verset 1 nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Laissez-moi vous poser une petite question. Et qu'est-ce que vous espérez la semaine qui vient? Qu'est-ce que vous espérez ce mois de janvier? Qu'est-ce que vous espérez en cette année 2023? S'il faut changer un peu ma formulation, je vais reposer cette question autrement. Qu'est-ce que vous attendez de Dieu? Qu'est-ce que vous attendez que Dieu fasse pour vous en cette année 2023? Et je vais renchérir en vous citant une expérience dans la Bible quand Jésus-Christ a rencontré Bartimée. Il a vu un aveugle, un mendiant, un malheureux qui criait. Et Jésus savait que cet homme est un aveugle, abandonné par sa famille, connu pour être malheureux dans toute la ville de Jéricho. Vous voyez, Jésus n'a pas fait le miracle directement. Jésus n'a pas imposé sa volonté sur cet homme, bien qu'il savait que cet homme avait besoin de la guérison, que ses yeux s'ouvrent encore. Mais il lui a posé la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour vous? Et Bartimée a dit, Seigneur, que mes yeux s'ouvrent encore. Et le miracle est arrivé. Voilà pourquoi je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous attendez de Dieu en cette année 2023? Ce que vous attendez là de Dieu, si vous êtes sérieux, ça doit être écrit quelque part, comme un journal qui vous rappelle ce que vous attendez réellement de votre Dieu. Voyez-vous? Donc, qu'est-ce que je veux dire dans toutes ces questions que je vous pose? Je voudrais tout simplement dire que vous êtes aujourd'hui le résultat de votre propre imagination. Parce que l'homme est un être pensant continuellement, imaginant continuellement. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Le problème est que le genre de pensée que vous avez, le genre d'imagination que vous-même vous entretenez, c'est ça qui crée les expériences que vous vivez. Alors, nous avons été enseignés depuis l'enfance à pointer du doigt quelqu'un en dehors de nous-mêmes pour exprimer, pour justifier nos malheurs, nos souffrances. Je suis ici dans cette vidéo pour vous dire que vous êtes l'image de Dieu, avec une imagination extraordinairement puissante et créative. Si vous apprenez à commencer à imaginer ce que vous désirez déjà accompli, si vous prenez grand plaisir à vous voir béni, à vous voir en compagnie des grands de ce monde, à vous voir dans des milieux de haut standing, dans votre imagination. Je ne dis pas dans votre réalité physique, dans votre juste imagination. Si vous prenez grand plaisir à vous voir comme un prince, à vous voir en bonne santé, à vous voir toujours jeune, si vous prenez grand plaisir à voir cette personne qui est vous, glorieuse, habillée comme un prince, passant de moments merveilleux dans des endroits extraordinairement beaux, en compagnie des grands de ce monde. Si vous prenez ce grand plaisir à contempler plusieurs fois par jour ce spectacle inédit de vous glorieux, de vous élevé, de vous superbe, eh bien, vous êtes sur la voie du bonheur. Voilà mon cadeau
pour cette année 2023. Mais laissez-moi vous donner un exemple pratique. Supposons que votre problème, c'est le mariage. Si vous commencez à vous voir déjà marié, approché par un prince ou par une princesse qui vous dit des choses merveilleuses, qui vous dit combien il vous aime ou elle vous aime, qui vous donne des cadeaux, qui parle de vous comme la personne la plus importante qu'il a dans son cœur. Si vous commencez à contempler ces choses plusieurs fois par jour, eh bien, vous allez entrer dans un monde nouveau où des choses glorieuses vont commencer à arriver comme par miracle. Si ça marchait par la foi que Paul a enseigné merveilleusement dans Hébreux 11:1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que vous espérez? C'est ça. C'est ça mon message à vous. Sois-en bénis. Je suis Papa Abraham Ngoy. Vous pouvez me contacter si vous avez des questions à plus 243 82 00 68 933. Sois béni. Merci.